Merci, Monsieur le Président. Je vais être très court parce que je suis loin d'être un spécialiste de l'Afghanistan, même si, en tant que observateur de géopolitique, je suis très intéressé et même assez fasciné par le rôle de l'Afghanistan dans cette partie du monde. La géographie, monsieur le recteur, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qu'elle soit démographique ou physique, tout simplement, est fondamentale dans la géopolitique. Et il suffit de regarder une carte pour voir que l'Afghanistan est stratégiquement placé, puisque il est placé au centre des grands empires qui se sont succédés dans l'histoire et qui, aujourd'hui encore, jouent un rôle. Et donc, et comme M. le recteur l'a également dit, les frontières de ce pays sont des frontières qui ne sont pas les frontières des populations. Donc, ces facteurs sont absolument fondamentaux et il faut les prendre en considération. Alors, je pense que l'Occident s'est beaucoup trompé dans son observation de ces réalités ethniques en Afghanistan, bien sûr, mais également dans d'autres régions du monde, et qu'il a, semble-t-il, il ne peut s'empêcher de donner des leçons de morale chaque fois qu'il contemple un pays quelconque. Ça, c'est une erreur dont il faut se garder. Pour être court, je pense que l'avenir de l'Afghanistan est compliqué du fait de ces rivalités. Nous avons entendu un chef de l'opposition, Amrullah Saleh, qui nous a dit des choses très intéressantes et effectivement, mais je crois que c'est M. Karel Verheken qui a posé la question, est-ce que vous avez une stratégie de paix? Et ça, c'est bien compliqué, parce que si chacun propose une stratégie de guerre pour prendre le pouvoir à la place des talibans, ça va être tragique, encore plus que ça ne l'est peut-être aujourd'hui. Et quant à Mme Irène Chambly, elle a fort bien expliqué que les talibans sont ce qu'ils sont, mais ils sont là, et il faut essayer de voir avec eux ce que l'on peut faire pour les aider et pour aider l'ensemble des Afghans. Moi qui suis gaulliste, j'en reviens toujours à la notion qu'avait le général de Gaulle. Il disait qu'il reconnaissait non pas les régimes, mais les États. Et il a reconnu la Chine à une époque où tout le monde ouvrait des grands yeux, qu'il ait osé reconnaître la Chine parce que c'était la Chine communiste. Ça ne voulait pas dire qu'il était devenu marxiste et qu'il soutenait le régime communiste. Mais il a dit c'est une réalité, et il faut la prendre telle qu'elle est. Et moi qui ai connu des grands barons du gaullisme, je sais que chaque fois qu'un ambassadeur était nommé dans un pays et qu'il allait voir le général de Gaulle avant de partir, de Gaulle lui disait, et j'ai des réflexions très personnelles concernant certains pays, il dit vous allez à tel endroit, bon, le président c'est un tel, et il faudra faire avec, parce que c'est lui le président. Sous-entendu, bon, il est un peu fantasque pour certains, mais bon, c'est le président, il faut vous traiter avec lui. Je vais terminer là-dessus en disant quand même que moi je sais qu'il y a des gens qui partagent cette idée-là, mais l'Occident a quand même échoué un peu partout dans le monde, partout où il est intervenu. J'ai entendu récemment Jeffrey Sachs, je le disais pendant notre déjeuner tout à l'heure, qui a dit dans une intervention, mais si on veut essayer de marcher vers la paix, il faut que les Américains restent chez eux et qu'ils enlèvent toutes leurs bases dans le monde, parce que le fond du problème, c'est ça. S'ils ne se mêlent pas des affaires des talibans, des Tadjiks, des Pashtuns et autres, peut-être que ça ira mieux. On voit l'exemple en Syrie, où on a mis des terroristes au pouvoir,
qui sont toujours terroristes, même s'ils ont une belle cravate et un costume, et on les reçoit sur des tapis rouges à Bruxelles et à Paris. Bon. Voilà, donc la dernière chose que je voudrais dire qui me paraît importante en tout cas, c'est que compte tenu de cette diversité ethnique, de ces frontières qui ne sont pas stables, des influences de tous les pays qui environnent l'Afghanistan, il y a deux puissances, peut-être trois même, très importantes, qui ont un impact sur l'Afghanistan, c'est la Russie, la Chine et l'Iran. Et je pense que ces trois pays qui sont manifestement en train de se rapprocher, de multiplier les alliances, de multiplier les coopérations dans le domaine économique, mais également militaire. On l'a vu avec les manœuvres sino-irano-chinoises dans le nord de l'océan Indien, près du golfe, près du détroit d'Ormuz. C'est pour montrer aux Américains que leur domination du monde est terminée, qu'ils sont encore la puissance qui veut instaurer sa puissance complète dans le monde, mais que maintenant elle est menacée parce qu'il y a d'autres éléments qui se manifestent et qui indiquent que cette domination du monde se délite, et sans doute que le président Trump, qui est un homme original pour le moins, mais qui qui est, je crois, un réaliste, puisque c'est un homme d'affaires, il fait des contrats partout, et il est sans doute capable de s'apercevoir que l'intérêt des États-Unis, c'est maintenant de constater qu'il y a un nouveau monde qui a émergé et qu'il faut s'y adapter. Et pour l'Afghanistan, je pense que Iran, Chine et Russie peuvent continuer, en particulier par la Russie et l'Iran, dans leur histoire, ont toujours eu une influence en Afghanistan. Elles peuvent aider les Afghans, pas les talibans, mais en tout cas aider les talibans à comprendre aussi les réalités, et en tout cas les Afghans à avoir une stratégie de paix pour répondre à Karel Veriken.